quand l'enfant, Hildegarde, vint au monde. Monsieur le baron avait déjà 50 ans et était devenu président d'assises. Il n'était peut-être pas très content que j'entre chez lui, car il n'avait probablement pas oublié, pas plus que moi, qu'il m'avait autrefois empoigné les seins. Ces choses-là ne sont pas fixées dans le temps, elles vous suivent. Bien entendu, à cette époque, j'aurais eu beau être bien de ma personne, j'aurais eu beau être bien faite, il ne m'aurait pas regardé. Il était devenu ce qu'il était destiné à devenir, un homme qui ne convoite plus aucune femme. Ce n'est pas qu'il ne pouvait plus, il y en a beaucoup qui ne peuvent plus et qui précisément pour cette raison veulent quand même, ce sont les filles. Chez lui, c'était le contraire. Il ne pouvait pas parce qu'il ne voulait pas. C'est pourquoi il devenait de plus en plus beau. Si Hildegarde était de lui, ce qui s'est passé entre M. Fagnona et moi, c'était un cadeau de la mort. Un présent sombre, doux et intemporel. Et il me servira un jour à m'emporter doucement, soutenu par la plénitude de mes souvenirs. Chacun dira que c'était de l'amour, l'amour qui va jusqu'à la mort. Non, cela n'avait rien à faire avec l'amour, et encore moins avec le brouhaha sentimental. Inoubliable peut se composer de bien des éléments qui nous portent et nous accompagnent et nous portent sans avoir jamais été de l'amour, sans pouvoir jamais le devenir. Inoubliable est un moment arrivé à maturité, issu d'instants qui le précèdent et d'anticipations semblables, infiniment nombreuses, et portés par eux. C'est l'instant où nous sentons que nous sommes en voie de formation, que nous venons d'être formés, que nous allons l'être. Il est dangereux de confondre cela avec de l'amour.